Bonjour à tous, on est ensemble sur une gravière d'une dizaine d'hectares à côté de chez moi, donc un Toulousain qui habite à Paris maintenant. On est ici pendant quelques jours. J'ai déjà effectué une première nuit où j'ai absolument rien fait, si ce n'est des tanches, des amours blancs et des brèmes. Comme vous pouvez le voir, c'est blindé de moustiques ici. J'ai passé l'intégralité de la journée quasiment à prospecter dans les branches de cette superbe gravière où j'ai réussi à trouver quand même quelques spots. Et ça n'a pas tardé, hein. J'ai relevé les cannes à 10 h ce matin, j'ai amorcé, j'ai lésé toute la zone en repos. Et j'ai réussi, dès que j'ai posé la seconde canne, il y a à peu près une demi-heure, à faire un super poisson. Je vais vous montrer ça. Pas un gros poisson, mais une superbe coille. Ça fait super plaisir. On en parlait tout à l'heure en plus avec les copains sur un autre lac. Et voilà qu'elle vient m'attraper mon petit dumble. Je vous parlerai un peu du montage demain, au lever du jour, de ma technique et du changement de stratégie que j'ai effectué au cours de la première nuit. Comme quoi, il faut tout le temps se remettre en question. Ça vous permettra d'attraper des poissons comme ça. On va prendre quelques photos avec les copains qui viennent pour effectuer la petite séance. Puis on lui rendra sa liberté en espérant refaire un poisson cette seconde nuit. On se retrouve après la nuit. Une nuit quand même plutôt calme, hein. J'ai été quand même pas mal embêté par les brèmes, par les amours blancs, par les tanches. Pas mal de bips intempestifs. Mais bon, le principal quand même, c'est que j'ai plus ma migraine déjà. Ça, c'est déjà un bon plan quand on est à la pêche. Ça fait du bien de plus avoir mal à la tête. Et surtout, j'ai réussi à mettre au sec une superbe miroir ce matin. Après un combat dans les branches épique. Un poisson de fou. J'espère faire une de ces grandes sœurs, mais déjà ce poisson me comble grandement. Je vais vous montrer ça. Une superbe miroir. Un poisson super poisson, quoi. Tout jeune dans la forme, assez excité. Avec un petit pet là d'ailleurs. Je vais te soigner ça après. Vraiment un poisson, un combat en plus, vraiment super. Je me suis régalé. En espérant tomber sur une de ses mamans. Il est 17h30, dans 1h30 je vais déposer les cannes. Je prends juste un petit instant pour vous expliquer vraiment l'importance de l'observation en gravière. Vous voyez derrière moi, c'est truffé d'arbres. Je suis arrivé ici, c'est pas compliqué, j'ai sorti mon bateau, j'étais comme un enfant dans une cour de récré. Je courais partout, je criais, et au final, j'ai pris une tôle extraordinaire, une fin banale, j'ai envie de vous dire. C'est pas normal. Vous voyez très bien que derrière moi, on a 100 mètres de linéaire environ à pêcher. Peut-être un petit peu plus, mais avec les obstacles, il faut faire quand même attention. Le but, c'est quand même de sortir le poisson, pas de le perdre dans les branches. Sur 100 mètres de linéaire, il y a 150 spots différents. La première nuit, je me suis un peu précipité. Je fais comme chaque fois, je fais sur des gravières dans le sud. Et ça n'a pas été vraiment l'opération qu'il fallait mener ici. Ici, il y a énormément de poissons blancs. Brème, tanche, amour blanc, un peu tout, du gardon, mais on n'a pas été trop embêté par les gardons. Pardon. Le problème étant, ici, si vous amorcez à la graine pour créer une concurrence alimentaire, je ne vais pas vous dire que c'est mort,
mais ça va vous rendre la pêche encore plus compliquée. C'est pour ça que tout simplement hier, j'ai rien fait pendant la nuit. Je suis arrivé, j'ai posé mes cannes, je crois aux alentours de 18h, 18h30. J'ai posé 3 cannes au ras des branches, que des bips. J'ai fait de l'amour blanc, j'ai fait des tanches, des superbes tanches d'ailleurs au passage. Et pas de carpe. Je pense que j'avais déjà amorcé trop tard par rapport à l'activité que j'ai produit derrière. En fait, c'est ça le problème. Le plus important pour moi en gravière, quand même, ça reste d'avoir quand même de l'activité de blanc. Même si ça peut vous nuire à votre pêche, il faut quand même qu'il y en ait un minimum. C'est pour ça que j'ai complètement changé, étant donné que je n'avais pas fait de poisson. Et vous aurez imaginé le nombre en plus de carpes que j'ai entendu sauter sur toute la baie derrière moi et sur toute la baie devant moi, parce que derrière j'ai encore une énorme baie que je vais pêcher ce soir d'ailleurs. C'était invraisemblable pour moi de ne pas dérouler alors que les poissons étaient en activité, ils étaient vraiment enclins à se nourrir d'après moi. Du coup, j'ai changé un peu de technique. Moi qui pêchais dans les branches, j'ai fait autre chose. Je me suis carrément pris le bateau et je suis allé sous les branches. Je me suis dit, il y a 100 mètres de linéaire, 100 mètres de branches. Les carpes, elles mangent peut-être sur 100 mètres, mais il y a quelque chose de différent. Et c'est là où vraiment l'observation rentre en jeu. En fait, sur derrière, vous allez voir en fait un grand chêne. Et sur le côté du chêne, en fait, il y a un très grand buisson. Le problème, c'est que je pêchais au pied de ce buisson et je me suis rendu compte que j'étais quand même relativement éloigné de la berge. J'étais éloigné de 5-6 mètres, mais c'était pêchant. J'avais vu quelques traces de marsouinage de carpe, mais le problème, c'est comme il y a des tanches et tout, bon, normalement, c'est pas la même taille, mais comme l'eau, quand même, là, était relativement embrassée par le vent, j'ai pas su voir vraiment la différence. Je suis rentré sous les buissons, j'ai passé 3 heures peut-être à louter à droite à gauche sous les buissons. J'ai d'ailleurs pris une insolation et une migraine de fou furieux. Mais je suis arrivé sur quelques spots qui étaient accessibles entre les buissons jusqu'à la bordure. Par contre, un chemin de guerre pour y arriver. Mais c'était envisageable de le pêcher étant donné que les buissons surplombaient, on va dire surplombaient l'eau, ils rentraient à 1/3 et en dessous c'était quand même relativement propre. Et en dessous, qu'est-ce qu'il y avait? Des trous d'écrevisses. Extrêmement important à savoir ça aussi. Des trous d'écrevisses. La nourriture préférée des carpes, surtout des grosses communes, tout le monde le sait. Et alors dès que j'ai vu ça, ça m'a fait tilt, j'ai posé une canne. Et là, j'ai pas fait d'erreur. Hier, et comme à peu près d'ailleurs tous les jours de ma session là, de ces 5-6 jours de pêche, je ne vais pas pêcher de journée. À 10h, je lève les cannes. À 19h, je repêche. Sachant que je déteste avoir un poste qui n'est pas, on va dire, en présence de poissons blancs. Je veux un poste qui vit, un poste où il y a quand même de la concurrence alimentaire, ne serait-ce qu'entre les poissons blancs. Au moins si ça peut aguicher le regard d'une carpe, là, on part dans des délires, ça reste quand même un poisson, mais qui par exemple peut se dire, ce soir je vais aller manger un petit dumbbell qui traîne par là. Du coup, le matin quand je relève à 10h, j'enlève toutes mes cannes et j'amorce. J'amorce de la graine pour créer vraiment de l'attraction au niveau du blanc toute la journée et espérer que les blancs mangent, on va dire, une grande totalité, ou du coup la grande partie des graines que j'ai mis, qu'il en reste très peu, du coup qui commence à déserter un peu le spot et que les carpes rentrent à ce moment-là. C'est pour ça que j'ai décidé d'amorcer exclusivement à la bouillette. D'ailleurs, en parlant de ça, je voulais remercier les 2 amis que je me suis rencontrés au bord de ce lac. Ils m'ont donné gentiment 5 kg de bouillette parce que vraiment, je ne m'attendais vraiment pas à pêcher à la bouillette ici. Bon, quoi qu'il en soit, j'ai procédé comme ça, j'ai posé la canne. J'ai pas eu le temps que le Delkim, j'ai pas eu le temps d'allumer le Delkim. J'ai posé la canne sur le Delkim, le sion dans l'eau. Et pendant que j'étais en train d'essayer de prendre 2-3 vidéos avec la caméra, elle est partie quasiment instantanément. J'ai pris et j'ai fait donc la superbe coille que vous avez pu voir précédemment. La nuit a été plutôt stérile. Des poissons blancs sont revenus. Beaucoup de bips toute la nuit, beaucoup de bips. J'ai pas dormi en plus parce que comme je pêche vraiment frein serré, kiki serré comme jamais, là c'était impossible de fermer l'œil de la nuit. Je me suis dit, un départ, et surtout connaissant les gros poissons qu'il y a ici, un départ, c'est le départ. Il y a peut-être un très gros poisson à la clé. J'ai pas dormi, j'aurais dû, parce que au final, c'était vraiment que du poisson blanc. Et j'ai quand même terminé par le matin par un calme plat, des poissons qui sautaient un peu dans tous les sens. J'étais quand même relativement confiant et j'ai quand même fait une superbe miroir que je vais vous présenter. Quoi qu'il en soit, maintenant, il nous reste 1h30, on va repréparer un peu les haches, on va refaire tremper un peu les appâts. Et puis on verra en espérant essayer de filmer un combat en GoPro, je vous garantis rien, mais si c'est en journée ou du moins sur le coup du soir, j'aimerais bien vous le faire. Bon maigre consolation pour la soirée.
J'ai fait un super départ tout à l'heure dans les branches, je l'ai tenu quand même pas mal de temps, mais pas assez pour l'empêcher de rentrer dans les branches. Pourtant, avec les Century, j'ai vraiment une très grosse réserve de puissance, surtout avec les dernières, les SP. Mais impossible de stopper le poisson. J'avais fait pas mal de bruit en plus sur le spot, j'avais l'impression que les poissons avaient fui du coup, mais bon, j'ai réussi quand même à mettre 1 heure après une petite commune qui a le mérite quand même de s'être super bien battue. Allez, 2 fois dans les branches, mais 2 fois j'ai réussi à la sortir. Bon, après, c'est pas un gros gabarit, elle doit faire peut-être 5 ou 6 kilos. Mais bon, ça a le mérite d'être un joli poisson. On va la relâcher. Reposer les cannes, j'ai vu un petit peu d'activité, j'ai surtout vu des poissons se regrouper en fond de baie, donc je pensais que ça allait pas être terrible. J'ai reposé tout pêche nickel, les obstacles, un petit plateau de gravier et une pointe, donc j'ai très bon espoir pour la suite, hein. On verra ce que ça dit. Je prends ce petit moment pour vous expliquer vraiment les styles de montage que j'utilise quand je pêche en gravière et surtout dans des pêches très fortes. Avant toute chose, le plus important, c'est le spot. Le spot où vous pêchez. Ne vous prenez vraiment pas la tête sur les montages. Il y a des montages qui sont très simples à réaliser comme je fais, qui sont quand même relativement techniques pour éviter de perdre les poissons, pardon, et qui marchent bien. Moi, j'utilise 99% de mon temps ce style de montage. C'est tout simplement une petite tresse, un trap en 30 livres, le plus costaud possible. Pas de combi rig, vous restez sur exactement le même matériau du début à la fin. Je dénude 3-4 cm parce que l'avantage de dénuder 3-4 cm, sur ce style de pêche, on a pas mal de ramifications d'arbres qui sont mortes et qui sont coulées au fond de l'eau. Cette tresse, comme elle est relativement souple, va venir enrober ces petites ramifications. Vous n'allez pas avoir de fil un peu tendu bizarrement comme j'ai pu le voir avec d'autres matériaux au cours de mes plongées dans mes pêches précédentes. Donc là, très simple, mais très technique. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, un petit plomb pour faire le balancier, pour présenter l'èche quand même correctement. J'utilise pas trop de pâte plombée parce que la pâte plombée, j'ai vu que sur certains lancers, elle avait tendance à se décaler et ça rendait les pêches inopérantes. Et pour moi, c'est invraisemblable de ne pas avoir un montage qui est opérant au fond. Donc là, comme vous pouvez le voir, un petit kickers vraiment pour affûter l'hameçon, vraiment pour rendre l'agressivité au max, pour que la bouche de la carpe puisse glisser le long du coup, de la petite partie des gainets et venir ouvrir complètement comme ceci. Et un montage blowback rig classique avec un anneau coulissant. J'adore ce style de montage tout simplement. Pourquoi? Parce qu'une fois que la carpe a l'hameçon à la bouche, l'appât, et ça je l'ai remarqué quand même plusieurs fois, l'appât a tendance à aller vers le bas, forcément avec les répulsions de carpe, les répulsions de la bouche pardon, de la carpe. Et là, à ce moment-là, l'appât se retrouve intégralement en dehors de la bouche de la carpe. J'ai vu pas mal de fois, et ça m'est déjà arrivé dans des pêches précédentes, il y a quelques années de ça, parce que ça fait énormément d'années que j'utilise que ce montage, qu'en fait la bouillette ou les appâts que vous mettez sur votre cheveu va servir de balancier, on va dire, avec la lèvre inférieure ou supérieure, et du coup ça va aider vraiment à pousser la hampe de l'hameçon et faire sortir tout simplement l'hameçon, et du coup on occasionne un grand nombre de décroches. Et moi je pars du principe qu'un poisson ça se gagne, mais qu'une décroche, c'est de ma faute. J'ai horreur de m'en vouloir. Je me vexe très rapidement à propos de ça. Je déteste faire des décroches. Du coup, je préfère casser. Tout simplement, honnêtement, je le dis, je préfère casser parce que c'est un défaut de matériau ou ça peut être un défaut de moi ou qui n'est pas vu de l'abrasion un peu sur mon fil. Mais une décroche, non, ça veut dire que mon montage n'était pas opérant, ou après, des fois, il y a des cas particuliers où forcément, ça ne nous incombe pas, le poisson, il avait un moment d'euphorie, il s'est mal piqué, ça peut arriver aussi. Mais je déteste les décroches, tous les copains qui pêchent avec moi peuvent vous le dire. Donc j'utilise principalement ça pour mes montages classiques, un clip long, un plomb de 180 grammes, 200 grammes, même si ici je pêche à 200 mètres, à 50-60 mètres du bord, je veux que ça tienne le fond, je veux qu'il y ait un autoferrage qui soit complètement au top. Et après, à partir de là, pas de leader, pas de lead core, pas d'anti-tangle, rien du tout.
Moi, c'est un arraché en 70 centièmes, 60 centièmes ou 55, ça dépend des pêches ou ça dépend le lac où je pêche, tout simplement. Tout simplement pourquoi je pars du principe que là, on veut des pêches fortes. Moi, je veux que si j'ai un poisson qui se décroche dans les branches et qui soit tanké, je veux récupérer l'intégralité de mon matériel. Du moins de mes matériaux, de mon bas de ligne. Et la preuve, là, je perds un poisson hier, comme vous avez pu le comprendre tout à l'heure. Le poisson s'est réfugié dans les branches, il m'a décroché, l'hameçon planté dans l'arbre. J'ai remonté l'arbre avec mon 60 centièmes d'arraché. En ouvrant un peu l'hameçon quand même, mais ça, c'est pas de ma faute, c'est la faute au constructeur. Donc j'utilise exactement ce style de montage, comme vous pouvez le voir. Et ensuite, j'utilise un second qui résume 1% de mes pêches en plus. Ça, je le dis bien, c'est vraiment des montages que j'utilise pour pêcher en pop-up. Le premier montage, on peut le mettre avec un hameçon comme un white gap, par exemple, pour pêcher un appât dense ou un bonhomme de neige. Il faut éviter, ça c'est vraiment réservé, surtout pour de la pêche en pop-up, de la pêche en décollé. J'utilise également ce style de montage très simple à réaliser, c'est exactement pareil que l'autre, sauf qu'au lieu de mettre un petit kickers, on vient rajouter une courbe en silicone. Et là, c'est un montage qui est vraiment hyper intéressant quand on pêche vraiment en pop-up. En fait, si vous voulez, la carpe elle va venir aspirer. En aspirant, le montage intégral va monter dans la bouche. Et à ce moment-là, en fait, la lèvre la plus exposée à l'hameçon, c'est-à-dire la lèvre inférieure ou la lèvre supérieure, va venir buter entre le petit plomb et la courbe en plastique. Et à ce moment-là, elle va venir glisser. Et en glissant, ça va entraîner un système de rotation. Et en tournant, ça va m'ouvrir l'hameçon. J'occasionne énormément de poissons, de réussite du moins, sur mes piquages avec ce style de montage. J'ai essayé ici, ça marche bien, mais j'ai préféré quand même mettre toutes les cannes avec l'autre système. J'ai quand même fait un poisson avec ce système-là. La hampe s'était enlevée, comme j'avais pas de montage tout prêt à l'emploi, il fallait absolument que je repêche dessus. Mais j'ai pas osé perdre de temps à en refaire un. J'en ai quand même refait un et si j'ai l'occasion de le reposer, je le reposerai. Retenez le plus important dans la pêche en gravière, c'est les spots. En deuxième, c'est le montage et vraiment aussi votre technique, le stratagème que vous allez utiliser pour essayer d'attraper plusieurs poissons ou d'essayer au moins d'en attraper un. Tout ce qui est montage, pensez basique, comme j'ai fait, c'est très simple à réaliser, c'est très technique, l'air de rien. Et en plus, ça permet de sortir des poissons sans casser, sans avoir 100 nœuds au moins sur le montage. Plus vous avez de nœuds sur votre corps de ligne et sur votre bas de ligne en faisant des combiriques, plus vous êtes susceptible de casser. On ne sait jamais, un matériau qui est un peu fragilisé, on ne le sait pas, vous cassez. Là, je ne casse jamais. Ça peut m'arriver de décrocher, ça m'est arrivé cette année, ça m'a fait quand même assez râler. Mais en attendant, là, comme vous pouvez voir, j'ai reposé les cannes et j'ai instantanément eu un super combat. Le poisson est en sac, c'est une magnifique commune. Je vais replacer la canne et je vous montre ce poisson. Et là voilà la belle commune. Pouah, quel combat de malade! C'était un combat de fou furieux, un poisson superbe. Pouah. Regardez-moi ça, ce lingot d'or extraordinaire. C'est pour ça qu'il vous faut des matériaux solides. Pour sortir des poissons comme celle-là. Superbe commune, superbe. Elle est encore bien énervée. Un combat de malade, toujours pris encore avec ce fameux petit dumbbell. Elle pèse son poids, les poissons sont proches de frayer. J'ai l'opportunité de faire 2-3 nuits et je compte pas me priver de faire d'autres gros poissons comme celui-là. Mais restez un peu parce que j'ai reposé la canne directement et j'ai une autre canne qui a déroulé avec une miroir encore plus grosse que celle-là. J'attends le copain pour les photos et on va la relâcher.
Après la magnifique commune, un poisson, j'étais un poisson superbe, une superbe miroir. J'étais en train de faire des vidéos d'elle juste derrière. Et j'ai vu malheureusement mon delkim qui s'est emballé et puis j'ai raté un poisson. C'est le prix à payer quand on pêche frais serré dans les arbres. Mais bon, j'ai une superbe commune en sac que j'ai relâché d'ailleurs. Et cette miroir massive quoi. Magnifique. Et c'est pour ça que je vais à la muscu quoi. Superbe. Un poisson magnifique, sorti des branches, combat énorme. Sorti des branches, encore pris avec ma dumbbell fétiche. Exceptionnel. J'adore ces poissons, j'adore ces grosses miroirs. C'est une passion vraiment dévorante, exceptionnelle. On va prendre quelques photos, puis on va la relâcher. Et on va essayer d'en faire une encore plus grosse. Il est 2 h du mat. Et j'ai été réveillé, j'ai sauté sur la canne elle a failli partir à l'eau. Vous savez que j'aime les grosses communes et là je pense que j'ai été servi. J'ai pris le plus gros combat de toute ma vie et Dieu sait que j'ai fait des combats. Mais alors là, un poisson exceptionnel, vraiment exceptionnel. Regardez-moi cette énorme commune, génial. Un super poisson. Toujours le même spot qui produit. Je ne m'attendais pas à ce qu'il déroule la nuit. Mais alors là, c'est vraiment exceptionnel. Superbe. Un combat énorme, un combat de plus de 20 minutes dans les branches. C'était hyper tendu. Je ne m'attendais pas à voir même un aussi joli poisson à la fin. Ni même qu'il ne se décroche pas. Mais alors là, je suis plutôt ravi. J'en profite pour vous dire que maintenant, vous avez à peu près compris comment je pêche en gravière. Je vais dérouler ma fin de session tranquille. Et je vous ferai un topo juste à la fin, il reste 1 ou 2 nuits. Donc je vais profiter un peu de ces derniers moments au bord de l'eau et je reviens vers vous rapidement. Super fiche. Terminé pour cette session du coup de 5 nuits. J'ai pas pu finalement faire la dernière nuit car le boulot ne m'a pas oublié, ils m'ont rappelé et j'ai dû donc stopper la pêche. En tout cas, j'ai fait de très beaux poissons ici, une très belle commune, une très belle miroir, 2 poissons à plus de 20, ça fait énormément plaisir. D'autres très beaux poissons, une coille et sur la dernière nuit, une petite miroir sur la matinée. Donc bon, je pars pas triste. J'espère pouvoir revenir un jour ici, courant automne, pour essayer de tomber des poissons encore plus gros qui nagent ici. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Donnez-moi avec impartialité, bien sûr, vos avis sur la vidéo. De toute façon, j'ai des projets plein la tête, je vais me perfectionner. J'ai pris énormément de plaisir à me filmer et je vais essayer de créer des contenus de plus en plus intéressants pour vous. À très bientôt.